Quand je prie chaque matin, c'est simplement quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire. C'est quelque chose qui me servait effectivement de rappel constant. C'est devenu une partie importante de la prière. Je l'ai fait hier, je l'ai fait ce matin, j'essaie de le faire chaque matin. Il y a 5 affirmations que je prononce juste avant de m'agenouiller, de m'asseoir ou simplement de marcher et de prier. Et j'aimerais vous les partager aujourd'hui. C'est la dernière qui a probablement plus de résonance que toutes les autres. Préparez vos téléphones, soyez prêts à taper rapidement. Je ne vais pas les afficher longtemps, mais je veux vous donner les 5 choses que je dis. Certaines vous parleront peut-être, d'autres non, ou alors trouvez vos propres citations de prière, mais celles-ci sont les miennes. La première, vous m'avez déjà entendu la dire, elle vient de l'homme qui a fondé cette église, David Wilkerson, qui disait « Dieu ouvre toujours un chemin à l'homme qui prie ». Et donc, je dirais d'abord, chaque fois que je me prépare à prier, Dieu fait toujours une voie pour un homme ou une femme qui prie. Deuxièmement, c'est de Martin Luther. Ça me rappelle à chaque fois que je prêche, bien prier, bien étudier, si important. Je le dis à ceux qui prêchent, à ceux qui regardent, aux ministres partout dans le pays, partout dans le monde. Je vais vous dire ceci, je peux vous le dire par expérience, parce que j'y ai été. J'ai prêché des messages bien étudiés, mais pas assez couverts par la prière. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez toucher l'esprit et l'intellect, mais seul un pasteur qui prie peut atteindre directement le cœur. Alors il faut comprendre que celui qui a bien prié, a bien étudié. Troisièmement, et c'est un point important, Samuel Chadwick a dit « La hâte tue la prière. La hâte tue la prière. » Autrement dit, si je veux juste faire vite, la prière, elle exige du temps. La relation demande du temps. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'a dit l'un de mes pères spirituels, Leonard Ravenhill. C'est la 4e vérité que je cite toujours. Pour être grand pour Dieu, il faut être beaucoup avec Dieu. Pour être grand pour Dieu, il faut être beaucoup avec Dieu. Mais en voici une dernière, celle qui semble porter tout son poids. Il y a un petit quelque chose dans cette idée qui me marque et me donne ce sentiment. Qu'il se passe bien plus de choses lorsque je suis à genoux que je ne pourrais jamais l'imaginer. Et c'est ce qu'a dit un vieux théologien nommé Walter Wink. Il a dit ceci, « L'histoire appartient aux intercesseurs. » L'histoire appartient aux intercesseurs. Cette phrase-là semble déposer quelque chose de très profond dans mon esprit qui me garde vraiment à genoux. Je sais que cela dit, cela peut être controversé. Je sais que cela peut amener certains, selon leur orientation théologique, à des réflexions particulières et je n'en fais pas d'excuses. Mais je crois vraiment que l'absence de prière dans l'Église a parfois influencé et modifié le cours de l'histoire. Parce que l'Église n'a pas prié et n'a pas cherché Dieu, je crois qu'il y a des choses qui auraient pu être accomplies, mais qui sont restées sur la table. Ou comme je l'ai entendu dire, le ciel est rempli de réponses à la prière pour lesquelles personne n'a jamais pris la peine de formuler une demande. Je dois avouer que lorsque j'ai lu cela, je n'ai cessé. Je ne veux pas laisser une seule réponse au ciel, alors que Dieu nous dit « Demande-moi simplement pour ta vie, ta famille, tes enfants, ton mariage, l'Église, le pays, la ville. » C'est pourquoi cette série est si importante pour nous. Parce que je pense qu'aujourd'hui, face à ce que nous traversons, non seulement en tant que nation, mais aussi ce que votre propre pays peut traverser, je réalise que pour remettre les nations debout, il faut d'abord que l'Église se mette à genoux. Et j'ai le sentiment que nous nous y prenons complètement à l'envers. Nous essayons de réparer une nation par tous ces autres moyens, alors que Dieu nous appelle à revenir à genoux devant lui. Et je pense que nous avons sacrifié la possibilité de voir des choses historiques s'accomplir. Nous l'avons sacrifié. Maintenant, je vais dire quelque chose qui, je le sais, a sa place dans l'Église, car j'en fais partie, mais ce n'est pas cela qui fait la différence et qui nous porte. Nous avons, à mon avis, sacrifié les enjeux historiques pour simplement avoir des églises qui conseillent, chantent, communiquent, mais nous avons laissé de côté les églises qui prient, des églises qui se mettraient à genoux pour prier, et nous nous sommes rassemblés. Nous avons obtenu des églises qui chantent au lieu d'églises qui prient. Nous avons abandonné. Maintenant, ils savent. Quelqu'un m'a dit qu'on n'aime plus utiliser le mot prédicateur. C'est ce qu'on m'a dit. On préfère appeler des communicateurs maintenant. J'ai répondu,
vous pouvez continuer à m'appeler prédicateur. J'ai dit, c'est la dernière chose qu'on m'appelle. J'ai dit, ceci n'est pas un pupitre et ce n'est pas quelque chose que l'on fait juste pour obtenir des informations. Et les gens disaient, je veux que le feu touche nos cœurs et nos âmes. Vous avez des églises qui savent prêcher, communiquer ou chanter, mais qui ne changent pas l'histoire. Mes amis, écoutez-moi, il n'y a pas un seul sermon que je puisse prêcher qui puisse déclencher un réveil. Il n'y a pas une chanson. Ricardo et l'équipe peuvent chanter, mais aucune chanson renverser l'immoralité et amener la conviction. Mais il existe une église qui chercherait Dieu et prierait, qui pourrait littéralement devenir le facteur décisif des choses qui peuvent arriver et même infléchir le cours de l'histoire. Et tout cela, c'est parce que vous avez prié. Permettez-moi de vous donner une parenthèse. Pourquoi est-ce si important? Pendant que les gens cherchent les ministères, permettez-moi de parler aux dirigeants, même les responsables de culte qui sont là-bas. Parce que c'est le verset pour lequel je suis si reconnaissant envers notre leadership et TSC Musique. Et Ricardo, Karim et Léné Vicky, notre chorale. Écoutez ces mots, affichez-les. Les psaumes 22 et 26 disent « Ceux qui cherchent l'Éternel le loueront ». Ce qui veut dire que les amis, nous ferions mieux de pouvoir dire que rien de tout cela n'a d'importance. Baissez le rideau. Vous n'avez pas besoin de murs, pas besoin de lumière, pas besoin de « si tu le cherches, tu le loueras ». Autrement dit, la première des choses, c'est que quand on enlève les accessoires, si nous sommes vraiment une église qui prie et cherche Dieu, nous serons automatiquement une église qui lève les mains, qui élève la voix et qui commence à le louer. Cherchez le Seigneur et vous le louerez. C'était à la fin des années 1800 que 5 jeunes étudiants universitaires passaient un dimanche à Londres, en Angleterre, parce qu'ils voulaient se rendre à la célèbre église Metropolitan Tabernacle et voir Charles Spurgeon prêcher. Ils sont donc arrivés tôt pour être sûrs d'avoir une place dans ce bâtiment immense qui, à l'époque, n'existait pas. Dans d'autres parties du monde, c'était vraiment l'une des premières méga-églises au monde qui rassemblait quelques 5000 personnes chaque dimanche matin pour venir écouter le grand Spurgeon prêcher. Alors, ils ne savaient pas par quelle porte entrer. Ils ont fini par passer une porte latérale où ils ont été accueillis par un homme âgé. « Messieurs, laissez-moi vous faire visiter l'église. » Et puis, il leur a fait une demande étrange. Il leur dit « Jeunes étudiants en théologie, aimeriez-vous voir la chaufferie ?» Ils se rendirent compte qu'ils n'étaient pas intéressés, car c'était une chaude journée de juillet, mais ils ne voulaient pas offenser l'inconnu. Ils répondirent « Eh bien, bien sûr ». Ils dirent « Nous avons 45 minutes avant que le service ne commence ». Alors, ils emmenèrent les 5 jeunes étudiants en théologie en bas d'un escalier, dans le sous-sol, ouvrirent une porte et dirent « Voici notre chaufferie ». Et lorsqu'ils ouvrirent la porte, il y avait déjà 700 personnes en train de prier pour l'église. Et il dit, c'est d'ici que vient le feu, c'est ici que tout se passe. Et mes amis, je peux vous dire, et puis l'homme se présenta, il s'appelait Spurgeon. Il a dit, la raison pour laquelle je peux faire ce que je fais, c'est parce que les personnes que vous ne voyez pas sont en train de prier sous le plancher de cette église. Voyez-vous, ce qui maintenait cette église, ou n'importe quelle église, en feu, c'était ces 700 personnes dans le sous-sol. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ça, ce n'est rien d'autre, c'est Dieu qui agit. Quand un peuple prie, le grand homme de prière, Andrew Murray, disait « Là où la prière abonde, l'esprit se manifeste en abondance. Et là où l'esprit abonde, la prière grandit sans cesse. » Pourquoi? Parce que vous avez prié. Quand on pense à ces 3 mots, ce sont des mots sismiques, prononcés par un prophète à un roi. Écoutez bien ceci, cela a très fortement renversé le cours d'une nation, alors que la guerre menaçait vraiment. Ces mots importants ont été prononcés parce qu'ils ont véritablement permis d'éviter une guerre nationale majeure. Aujourd'hui, entre 2 services, j'ai eu l'opportunité de prier pour des pasteurs qui ne parlaient pas anglais. Nous avons dû le faire à travers un traducteur assis ici, venu d'Ukraine, qui se trouve en première ligne du ministère de la Miséricorde, touchant non seulement les réfugiés, mais aussi. Mais en réalité, ce ne sont que des villages, des gens dans un grand besoin, nourriture et tant d'autres choses, d'après ce qu'on m'a dit. Mais voici l'incroyable, en priant ensemble, nous avons dit « Dieu suscite des églises de prière en Ukraine pour changer le cours des choses, suscite des saints qui prient,
Écoutez-moi bien, même ceux qui nous regardent de Russie pour renverser la vague, car c'est de là que tout vient. C'est pourquoi ces prochaines semaines à Times Square Church, pour ceux en ligne comme sur place, ce ne seront pas juste des prêches qu'on mettra dans un livre pour vous le donner en août ou septembre ou qu'on utilisera pour nos groupes de connexion. Non, ce seront des défis que nous voulons vous lancer à tous, en présentiel comme en ligne. Nous voulons vous lancer ce défi dès maintenant, car 2 dates approchent où nous irons prier sur certains campus de l'Ivy League. Et nous allons vous demander, tout comme l'an dernier, lorsque nous sommes allés ensemble à l'université de Yale, de venir avec nous, de venir dans d'autres de ces universités. L'an dernier, nous étions 700 à répondre présent. Nous vous demandons de faire de même. Il ne s'agit pas d'apprendre la prière ou de remplir un carnet, mais d'apprendre à prier dans ces lieux. Nous vous lançons le défi de venir mardi à 18h, 1 heure avant le service, ici, pour prier. Nous vous mettons au défi de vous joindre à nous avec Pasteur Carter mercredi soir à l'école biblique. Peut-être d'aller là-bas et de participer à la réunion de prière près de Hershey, en Pennsylvanie. Des moments avant le service, quand vous entrez dans ce bâtiment le dimanche, j'aimerais que vous réalisiez que ces autels sont là pour que nous puissions prier. Je vais vous encourager. Une fois que vous avez trouvé votre place, laissez votre manteau là et venez ici devant. Puis commençons à prier et croyons ensemble que Dieu va agir. Vous savez ce que j'espère aussi? Ce matin, je me suis arrêté à 10h et à 1h et beaucoup d'entre vous ne s'en rendent même pas compte. Cela dure depuis 30 ans. Il y a une réunion de prière et pendant que vous êtes ici à écouter le message sous ce sanctuaire, des personnes prient et prient pour vous, pour le feu de Dieu depuis 30 ans, là, juste sous ce sanctuaire. Je me suis arrêté pour les remercier. Je suis passé prier avec eux à 10h. Je suis repassé prier avec eux à 13h. Et je crois que, assises dans ces sièges, il y a des personnes qui peuvent assister à un culte et prier pendant un autre, voire prier pendant un culte et en enchaîner un autre. Mais moi, je veux croire que Dieu peut faire ça. Des personnes nous regardent en ligne et se disent « Je veux faire partie des équipes de prière et prier en ligne ». Peu importe où vous êtes, nous avons des équipes de prière et des partenaires autour du monde qui peuvent participer. Alors je veux que vous compreniez et soyez prêts, car je vous le dis, vous pouvez le noter, au cours de ces 12 à 14 semaines, il y aura des dimanches soirs où nous continuerons et prierons ensemble ce soir. Allons-y. Allez prendre une tasse de café, revenez ici et prions ensemble. Mes amis, je veux que vous reteniez cela. C'est quelque chose que je garde dans mes notes pour m'en souvenir. Un vieux théologien a prononcé ces paroles. Notez bien cela. Il a dit « Joindre les mains dans la prière, c'est le début d'un soulèvement contre le désordre du monde. » Joindre les mains dans la prière, c'est le début d'un soulèvement. Ou laissez-moi vous le dire autrement. Laissez-moi vous donner mes propres mots. Joindre les mains dans la prière, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre contre le péché et contre l'esclavage. C'est une déclaration de guerre contre un cœur qui s'est refroidi. C'est une déclaration de guerre, comme Stan nous a conduits dans la prière pour que nous retrouvions un fardeau pour les âmes perdues. Chaque fois que nous prions, c'est une déclaration de guerre contre ces choses. Mes amis, regardez-moi. Voilà pourquoi c'est si dur de prier, parce que la prière change les choses. Voilà pourquoi c'est dur. Certains d'entre vous se demandent pourquoi est-ce toujours un combat? Parce que les choses changent quand vous priez. C'est pour ça que c'est difficile. Pensez-vous que lorsque vous décidez de prier, cela va passer inaperçu, sans opposition? Combien savent que quand vous priez, le bébé se réveille, les gens pleurent, le téléphone sonne, il y a des interruptions quand vous choisissez de prier? Voilà pourquoi. Parce que lorsque vous joignez les mains, c'est une déclaration de guerre et les choses commencent à se produire. Je dois vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Ce n'est pas un hasard. C'est un message clairement inspiré par Dieu qui m'est venu ce matin vers 6h15. Un ami à moi qui vit dans une autre région du pays et travaille dans une autre partie du monde m'a envoyé un message. Et voici ce qu'il m'a dit. Je veux que tu te souviennes qu'il y a 2 jours, à quel point cette date est importante. Le 9 février 1958, il y a 66 ans. C'était l'anniversaire du 9 février 1958. Ce jour-là, les mains se sont serrées et une déclaration de guerre a été faite. Je veux que vous écoutiez ces paroles.
Je n'avais même pas réalisé que c'était cette date-là, que nous venons juste de réaliser ce que signifiait cette date. Je veux vous lire ce que le jeune pasteur a dit le 9 février 1958, il y a 66 ans. Écoutez bien, j'étais agité. Je commençais à ressentir une sorte d'insatisfaction spirituelle, un malaise que je ne parvenais pas à apaiser en contemplant le nouveau bâtiment de l'église, perché sur ces 2 hectares de collines, avec un budget missionnaire en pleine expansion et des bancs bondés. Je me souviens précisément de la nuit où j'ai pris conscience de cela, où j'ai vu ce mécontentement. Et comme on se souvient des dates importantes de sa vie, c'était le 9 février 1958. Il y a 2 jours, cela faisait 66 ans. Et cette nuit-là, j'ai décidé de vendre mon téléviseur. Maintenant, écoutez la suite. Il a dit, « Combien de temps est-ce que je passe devant cet écran chaque soir ?» Je me suis demandé. Au moins 2 heures. Seigneur, que se passerait-il si je vendais cette télévision et que je consacrais ce temps à la prière? De toute façon, j'étais le seul dans la famille à regarder la télévision. Que se passerait-il si je passais 2 heures chaque soir en prière? C'était une idée exaltante. Remplacez la télévision par la prière et voyez ce qui se passerait. Aussitôt que j'ai eu cette pensée, j'ai aussi pensé à toutes les objections à cette idée. Cette date mentionnée est écrite dans La Croix et le poignard. C'est David Wilkerson. Vous comprenez? L'histoire appartient aux intercesseurs. Certains d'entre vous ne saisissent pas encore. Je sais qu'il est 1h et que vous pensez au Super Bowl. Permettez-moi de vous aider à gérer votre temps ce soir. Laissez le pasteur Tim terminer avant 18h30. D'ailleurs, je vous préviens, je pourrais prêcher si longtemps que vous ne verrez pas le match ce soir. Je tenais à vous avertir. Certains d'entre vous se disent, tu sais quoi, je l'ai déjà vu prêcher longtemps, il pourrait bien le refaire ce soir. Mais laissez-moi vous dire ceci, laissez-moi vous aider à comprendre. Vous êtes assis ici parce que David Wilkerson a prié. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous comprenez cela? Vous n'êtes pas ici parce que quelqu'un est allé voir une organisation en disant « Hey, j'aimerais implanter une église à New York. » Non, 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 non. C'est David Wilkerson qui tout à coup a vendu sa télévision. Je vous raconterai cette histoire un peu plus tard. Il l'a vendue, il a commencé à prier, il a commencé à ressentir un fardeau dans la prière pour les gangs de New York, puis il est venu à New York. Il finit par témoigner et prêcher, Nicky Cruz se convertit. 6 décennies durant, il a été utilisé pour amener des gens à Jésus, tout comme Billy Graham. David Wilkerson fonde le centre de réhabilitation chrétien le plus réussi au monde. Ce matin, les directeurs du premier programme à Brooklyn étaient ici. On réalise tout ce qui est sorti de l'obéissance de cet homme et tout ce qui s'est produit. Qui aurait pu imaginer qu'à la suite de cela, il recevrait un autre fardeau pour New York et implanterait cette église sur la 51e rue et Broadway. Vous êtes prêts pour ça? Parce qu'il a prié. Parce qu'il a prié. Alors vous êtes assis ici. Vous êtes littéralement les témoins de ce qui se passe quand on prie. C'est exactement là où vous êtes assis, mes amis. Quelqu'un a eu cette idée folle. Au lieu de regarder la télé, je vais prier. Et aujourd'hui, il y a la Times Square Church. Aujourd'hui, il y a Teen Challenge qui a libéré des dizaines de milliers de toxicomanes et d'alcooliques à travers le monde qui servent maintenant Jésus. Tout ça parce qu'il a prié. Parce qu'il a prié, c'est une parole d'Ésaïe adressée à Ézéchias, entourée d'une histoire où Dieu attend patiemment d'intervenir pour une nation qui est au bord de la guerre. Une guerre dévastatrice et littéralement sur le point d'éclater. Que se passerait-il, Israël, si tu regardes Israël, que se passerait-il si tu appelais les églises à la prière? Que se passerait-il en Ukraine et en Russie? Que se passerait-il en Corée du Nord? Que se passerait-il dans notre nation si on nous appelait à la prière? Ceci est un appel à la prière pour nous tous. L'histoire d'Ézéchias est tellement importante que le Saint-Esprit l'a placée 3 fois dans les Écritures. C'est à ce point significatif. On la retrouve dans 2 Chroniques 32. On la retrouve dans 2 Rois 19 et sans doute le plus surprenant, c'est dans Ésaïe 36 à 37, car Ésaïe ne raconte normalement pas d'histoire.
Ésaïe, d'habitude, c'est une suite de prophéties. Et puis, au beau milieu de tous ces chapitres, Dieu choisit d'y insérer un récit, une histoire de ce qui s'est passé lorsqu'un homme a commencé à prier. Et vous verrez ces mots, parce que tu as prié, ils sont là. Ce grand roi qu'on appelle le roi du réveil, Ézéchias, se retrouve dans la ligne de mire de la nation d'Assyrie qui s'apprête à venir l'attaquer. En fait, ce qui a précipité l'attaque, ou même, on pourrait dire, ce qui l'a provoqué, on peut le voir dans la nuance de 2 Chroniques 32.1. Écoutez bien ces mots. Après ces actes de fidélité, j'y reviendrai dans un instant. Sanchérib, roi d'Assyrie, vint et envahit Juda. C'est là qu'Ézéchias, roi, assiégea les villes fortifiées et pensa qu'il allait les prendre pour lui-même, ce qui signifie que l'armée est aux portes de Jérusalem. Des centaines de milliers d'hommes se préparent à entrer. Et ce qui m'étonne, c'est la toute première déclaration, après ces actes de fidélité. C'est incroyable, parce que ce que vous commencez à réaliser, et laissez-moi vous aider là-dessus, car certains d'entre vous l'ont déjà compris, que vous soyez sauvés depuis des semaines, des années ou des décennies. N'est-ce pas étonnant que dès que vous commencez à faire ce que Dieu attend de vous, l'ennemi surgit toujours? Ces attaques ne sont pas venues du péché, cela vient d'actes de fidélité. Une fois que vous dites « je fais ça pour Dieu », préparez-vous. Les attaques sont en route. AW, Tozer avait raison. Être en règle avec Dieu signifie souvent avoir des ennuis avec les hommes. Et c'est pourquoi je crois vraiment que les attaques de l'ennemi sont parfois des confirmations que vous allez dans la bonne direction. Je te le dis simplement, vraiment, simplement. Alors, lorsque tu vois toutes ces batailles inhabituelles surgir, il se peut que tu sois en train de faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses et que l'ennemi s'oppose à ces choses. Parce qu'une fois que tu prends la décision de prier, une fois que tu joins les mains comme une déclaration de guerre, non seulement les combats viendront, mais les doutes aussi. Dès que tu dis oui à Jésus, oui à l'obéissance. L'autre facette de l'histoire de David Wilkerson que je lisais, je l'ai lu ce matin, j'ai voulu continuer après avoir reçu le message, c'est que lorsque David Wilkerson a pris la décision et s'est simplement dit « Que pourrait-il se passer si je priais ?» Qu'est-ce qui arriverait? C'était là le fait de joindre les mains. Alors, l'ennemi allait intervenir immédiatement. Et frère Dave, comme nous l'appelons affectueusement, a dit qu'il avait essayé d'y échapper. Il a dit « J'ai vraiment compliqué la tâche à Dieu. Laissez-moi vous lire un extrait de La croix et le poignard. Il m'a semblé que c'était le cas, car je ne voulais pas abandonner mes téléviseurs. » Il a dit « J'ai dit, Jésus, j'ai besoin d'aide pour savoir si c'est bien toi. Alors voici ce que je demande. Je vais mettre une annonce dans le journal. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'était bien avant Craigslist et eBay. Certains se demandent sûrement, qu'est-ce qu'un journal? D'accord, il a dit, je vais mettre une annonce pour vendre le téléviseur dans le journal. Et si tu es derrière cette idée, fais en sorte que l'acheteur se présente tout de suite. Ceux qui ont grandi à l'église appellent ça mettre une toison devant le Seigneur. Vous voyez ce que c'est? C'est être à l'église et se dire, si cette personne lève la main gauche, c'est ma femme, c'est ce qu'on fait, si elle la lève. J'ai parlé avec des gens qui ont mis en place toutes sortes de toisons farfelues. Eh bien, parfois, Dieu honore cette toison. Et voici ce que David Wilkerson a dit. Il a dit, si tu es derrière cette idée que je me débarrasse de ma télévision et que je prie, fais en sorte qu'un acheteur se présente tout de suite. En fait, qu'il se présente dans l'heure. Après la parution de l'annonce, il a dit « Non, dans la demi-heure qui suit la livraison du journal, en 30 minutes, ils doivent appeler la maison pour acheter la télévision. » Et donc, il en a parlé à Gwen, sa femme, Gwen, et il a dit « Gwen n'était vraiment pas impressionnée par moi. » Elle a dit « Une demi-heure. » Ça me semble, David Wilkerson, que tu n'as pas vraiment envie d'aller prier, c'est ce qu'elle a dit. Et si vous connaissez Gwen Wilkerson, c'est exactement ce qu'elle aurait dit. Alors voilà ce qui s'est passé. Gwen n'avait pas tort, mais j'ai quand même mis l'annonce dans le journal. C'était une scène comique dans notre salon. Après la parution de l'annonce, je me suis assis sur le canapé, la télévision me fixant d'un côté et les enfants et Gwen de l'autre. Et mes yeux étaient rivés sur un énorme réveil posé à côté du téléphone. 29 minutes se sont écoulées et j'ai dit « Eh bien Gwen, on dirait que tu as raison.
Je suppose que je n'aurai pas à le faire. Et puis le téléphone a sonné. J'ai décroché et la voix a dit « Vous vendez un téléviseur ?» David Wilkerson, c'est bien ça, c'est un RCA. Tu ne sais même pas ce qu'est un RCA. Un RCA en bon état, 19 pouces. 2 ans d'âge. Combien en voulez-vous? David Wilkerson a dit 100 $. Je n'avais même pas réfléchi à combien demander avant ce moment-là. Le gaz a dit je le prends. Et il dit tu ne veux même pas le voir? Et l'homme a répondu non. Je serai là dans 15 minutes et j'apporterai l'argent. Et puis David Wilkerson a dit ces mots ma vie n'a plus jamais été la même depuis. Parce que vous avez chaleureusement prié, mes chers amis. Quand on joint les mains, c'est une puissante et véritable déclaration de guerre. Cela veut dire que Nicky Cruz va être sauvé. Les Mouse viendront à Jésus. Teen Challenge, pourquoi penses-tu que l'ennemi se battait et que Dieu intervient à la 29e minute pour vendre la télévision RCA de 19 pouces? Que fit Ézéchias pour remporter les batailles? Quels furent ses actes de fidélité? La Bible nous le dit. Dans 2 Rois 17 et 18, il commença par supprimer les hauts lieux, puis brisa en morceaux les objets religieux qui avaient une raison d'être au départ, mais que le peuple avait transformés en idoles. Dieu leur avait dit « Je vous ai fait fabriquer cela pour un but précis, mais maintenant vous l'adoriez. » Il les brisa et il passa à l'offensive contre les Philistins. Et puis quelque chose d'intéressant se produit. Dans ses actes de fidélité, et vous allez voir cela revenir, il s'en prend à l'Assyrie et se rebelle contre elle. Voici ce qu'il fait. Gardez bien cela en tête. Il se rebelle contre cette nation d'Assyrie. Maintenant, voici ce qui est incroyable. 14 ans plus tard, Ézéchias va affronter l'Assyrie une seconde fois. L'Assyrie revient pour un 2e round après qu'Ézéchias soit allé contre les Philistins et contre l'Assyrie s'attaque aux idoles et aux hauts lieux. Après ces actes de fidélité, 14 ans plus tard, alors que tout semblait bien, l'Assyrie revient. Laissez-moi vous lire. 2 Rois 18, verset 7. Et l'Éternel était avec lui partout où il allait et il prospérait. Il s'est rebellé contre le roi d'Assyrie et n'a pas voulu le servir. Verset 11. Alors le roi d'Assyrie emmena Israël en exil en Assyrie. Israël, pas Juda à cette époque, car le royaume est divisé. L'Assyrie s'attaque à la moitié du peuple d'Israël, mais pas à Juda, et les déporte à Hala, sur le Habor, le fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Et voici ce qu'il est écrit ensuite. Et la 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. On dirait presque qu'après avoir vaincu Israël, l'Assyrie prend de l'assurance et se dit « maintenant attaquons Juda ». Cette victoire semble leur donner le courage de s'en prendre à Ézéchias. Maintenant, j'ai hésité à lire cette partie, mais je sens qu'il est tellement important de la lire, parce qu'au milieu de tout cela, avant qu'Ézéchias ne devienne un intercesseur, l'histoire appartient véritablement aux intercesseurs. Ézéchias essaie d'abord de devenir un négociateur. Mes chers amis, regardez-moi. On ne peut jamais négocier avec le mal. On ne peut jamais faire de compromis ni signer de traité de paix avec la méchanceté. Écoutez bien, voici ce qu'il se passe. Écoutez ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il a réveillé, mais il y a ce moment où je me dis, Ézéchias, toi, ce roi de réveil, qu'est-ce que tu fabriques? Laissez-moi vous lire ça. C'est au verset 14. 14 ans plus tard, après le retour de l'Assyrie, Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, « J'ai eu tort. » Je me dis, qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai mal agi » ? Tu t'es rebellé? On ne se livre pas entre les mains de ces gens-là. Il dit, « Retire-toi de moi, quoi que tu m'imposes, je le supporterai. » Alors le roi d'Assyrie exigea d'Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. C'est une somme colossale. Ézéchias lui donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison du Seigneur et dans les trésors du palais royal. Mes amis, si cela ne suffisait pas, tenez-vous bien, c'est presque de la soumission totale
Regardez ce qu'il fait ensuite. En même temps, Ézéchias fit découper l'or des portes du temple et des montants que lui-même, roi de Juda, avait recouverts, et il donna l'or du temple à la Syrie. Ézéchias était en train de devenir un négociateur. Il disait oui à tout. Ézéchias. Je suis désolé. C'était fantastique. C'est pour ça que j'adore les t-shirts de Times Square. C'est juste, ils étaient choqués. Cette personne était aussi choquée que moi. Ézéchias négocie avec l'ennemi contre lequel il s'était autrefois battu. Il donne à la Syrie de l'argent provenant du trésor de la maison du Seigneur pour maintenir la paix entre eux. Et il va jusqu'à découper l'or des portes de la maison de Dieu pour le donner à l'ennemi. Maintenant, mes amis, je vais le redire, on ne négocie pas avec le mal. Il n'y a pas de traité de paix avec le mal. Et aujourd'hui, je vais le dire avec une clarté absolue, aujourd'hui l'Église, cette même Église, sans une prière véritable et constante, négocie activement sa propre théologie avec l'ennemi. Écoutez-moi très attentivement et comprenez bien ce message essentiel. L'Église sans prière est en train de négocier ce que Dieu Tout-Puissant nous a généreusement donné dans ce précieux livre, l'or pur de ce livre, les promesses dorées et éternelles de Dieu. Et nous sommes malheureusement en train de négocier les vérités intemporelles et fondamentales de Dieu avec l'ennemi. Nous faisons cela. Il y a aujourd'hui des églises qui commencent à accepter certaines choses juste pour éviter les conflits. Nous n'avons pas de protestation. Et ils le font pour que tout le monde, que chaque péché soit accepté comme normal. Normal au lieu de commencer à faire confiance à ce que ce livre a à dire. Et donc, ce qu'ils ont fait, tout comme Ézéchias a arraché l'or des portes du temple, nous découpons des versets des Écritures, les livrant à l'ennemi en disant « Tiens, tu peux prendre ça, parce qu'en réalité, nous n'y croyons pas vraiment. » C'est un défi lancé aux pasteurs. C'est un défi lancé aux responsables pour qu'ils recommencent à prier et à appeler les choses comme la parole de Dieu les appelle. Et que nous prenions position. Si vous voulez savoir ce qui est juste, organisez une réunion de prière. Remettez-vous à genoux et laissez Dieu vous guider. Mes amis, si c'est un péché, alors appelez le péché. Ne restez pas là à négocier. Parce que nous avons peur de ce qu'ils diront de nous en ligne, de ce qu'ils publieront sur nous. Écoutez, il y a des gens en ce moment même qui publient des choses sur moi. Ça m'est égal. J'ai 60 ans, je vais bientôt mourir, ça ne me fait rien. Écoutez, allez-y, publiez ce que vous voulez. Nous allons prier pour que ça tombe et nous continuerons de prier jusqu'à ce que ça tombe. Prêt ? Vous pensez que votre clavier est une arme. Voici la puissante arme que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que nous avons ici, je vous le dis simplement, au cas où vous y penseriez avant de naître de nouveau aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui et si vous êtes là ou à n'importe quel moment, nous avons déjà mis en place que si vous voulez protester à l'intérieur de cette maison, ce que nous faisons immédiatement, juste pour que vous le sachiez, dès que vous commencez à crier, voici ce que nous faisons. Nous commençons à chanter, nous commençons à faire, nous commençons à chanter combien Dieu est grand. Nous nous levons ensemble. Allez, venez, chantez plus fort. Allez, faisons les terres. Et pendant qu'ils protestent, la sécurité les fera sortir. Nous prierons pour eux. Et ensuite, après avoir chanté, nous dirons, vous pouvez vous asseoir. Et je reprendrai la prédication. C'est ce que nous faisons. Donc je vous le dis simplement. Alléluia. Campbell Morgan a dit, la raison pour laquelle les hommes ne se tournent plus vers l'Église, c'est qu'elle a détruit son influence par le compromis. L'Église doit dire non à ceux qui voudraient s'associer à elle dans l'accomplissement de sa mission.
Travaillez sur la base du compromis et laissez-moi vous dire précisément pourquoi. Peut-être que c'est cela qui a véritablement réveillé Ézéchias, ce qui l'a ramené à la dure réalité et lui a fait comprendre qu'il n'était pas un simple négociateur, mais bien un intercesseur. Une fois que vous commencez à négocier avec l'ennemi, il reviendra toujours en demander encore plus. Dès que vous dites « Oh, on va accepter ceci, on va faire cela », l'ennemi en profitera pour en prendre davantage. Regardez ce qui se passe. Quand il leur donne tout l'or, alors le roi d'Assyrie envoie Tartan, Rabsaris et Rabshakeh vers le roi Ézéchias avec une grande armée. Il dit « Je viens juste d'obtenir l'or maintenant. Maintenant, j'envoie toute mon armée pour tout prendre. » Alors ils sont montés et sont venus à Jérusalem. Ils ne s'intéressaient pas seulement à un tribut d'argent. Maintenant, l'Assyrie veut tout. Et regardez-moi bien, mes amis, c'est exactement ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Quand vous vendez, écoutez-moi bien, quand vous vous vendez, quand vous compromettez l'or qui se trouve dans cette écriture, l'ennemi viendra en demander davantage. Regardez maintenant à quel point l'Assyrie est effrontée. Vous êtes prêts pour ça? Ça m'a frappé. Regardez le verset 25. Et il dit, « Suis-je venu maintenant sans l'approbation du Seigneur contre ce lieu pour le détruire ?» Il a dit, « Je n'ai pas eu besoin de l'approbation de Dieu pour venir. J'ai contourné votre Dieu. » Et c'était presque sur un ton de moquerie. Il dit, c'est Rabshakeh, c'est l'Assyrien qui parle. Le Seigneur m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Vous voyez ce qu'il faisait? Il se moquait de la parole de Dieu en disant, Dieu m'a dit de venir et de vous tuer tous. C'est exactement ce qu'il faisait. Ils commencent à se moquer de Dieu. Regardez le verset 32. Ne prêtez pas attention à Ézéchias, il vous trompe en disant, le Seigneur nous délivrera. Est-ce qu'un des dieux des nations a délivré son pays de la main du roi d'Assyrie, lequel parmi les dieux a délivré son territoire de ma main, pour que le Seigneur délivre Jérusalem de ma main? Et l'ennemi continue de parler. On appelle ça jacasser. Il continue sans arrêt. Combien d'entre vous connaissent ces voix-là? C'est comme si ça s'infiltre dans votre esprit. Écoutez-moi bien, mes amis. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé lundi dernier. Pour Ézéchias, il a fallu 14 ans avant que le jacassement commence. Pour moi, il n'a fallu que 14 heures avant que le jacassement débute. Dès que j'ai commencé à vous parler de ce que Dieu commence à nous inspirer, de gagner 1 milliard d'âmes, de lever 2 millions de dollars, afin que nous puissions commencer à voir ce que Dieu veut accomplir à travers le monde et voir comment Dieu a ouvert. Des portes se sont ouvertes pour 187 des 193 nations qui attendaient 2 ou 3 chaînes linguistiques supplémentaires pour diffuser. Dès que cela a été fait, c'était comme si les Assyriens envahissaient mon esprit. Es-tu fou? 1 milliard? C'est ridicule. Cela n'arrivera jamais. Tu deviendras la risée de New York et ils se moqueront de toi dans les 187 pays que tu veux gagner pour moi. Et ça continuait. 2 millions de dollars. Personne ne va croire à ça. C'est vraiment ridicule. Et les amis, la chose que j'ai vraiment comprise, c'est que la pire chose à faire, c'est de commencer à négocier avec cette voix intérieure, de commencer à lui parler. Oui, peut-être que parce que tu commences à être d'accord avec elle, suis-je le seul à avoir déjà fait ça? Tu te dis juste, oui, c'est vraiment idiot. Qu'est-ce que je raconte? Et tout à coup, Dieu dit, tu n'as pas besoin de leur parler. Tu dois me parler à moi-même. Parce que cette voix va te dire, en effet, qu'il n'y aura jamais, non, 1 milliard d'âmes. Cette voix dira, tu peux oublier que cela soit accompli. Voyez, l'Assyrie ensuite, comme si parler ne suffisait pas, ils donnent à Ézéchias des lettres à remettre au roi de leur part. Alors ils jacassent et ils disent, voici une lettre pour le roi. Regardez cela dans 2 Chroniques 30, 2, 17. Il a aussi écrit des lettres pour insulter le Seigneur, le Dieu d'Israël. Incroyable. Parler d'audace, insulter le Seigneur et parler contre lui en disant « Comme les dieux des nations de la terre n'ont pas délivré leur peuple de ma main, ainsi le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Et c'est ce qu'ils ont dit. Donnez ça à Ézéchias. Ce n'est pas seulement des paroles, c'est une lettre. Maintenant, mes amis, écoutez bien ceci. C'est ce que j'ai appris et je l'ai compris en lisant l'histoire d'Ézéchias. Celui qui s'agenouille devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui.
Celui qui s'agenouille devant Dieu Tout-Puissant peut se tenir fermement debout devant n'importe quelle personne. C'est tout ce qui reste à Ézéchias. Alors, mes amis, je dois vous le dire, je veux vous amener à Ézéchias. Je veux vous amener là où le négociateur devient l'intercesseur. Et à la fin, je veux vous dire comment l'histoire appartient aux intercesseurs. Une guerre est retournée, une guerre est évitée, une guerre a changé. Alors Ézéchias prend la lettre. Regarde ça, verset 14. Alors Ézéchias prit la lettre des mains des messagers et la lut. Et au lieu de dialoguer avec la lettre, que fait-il? Il monta à la maison de l'Éternel. Répand-la devant le Seigneur. Écoutez-moi bien, mes amis. Certains d'entre vous doivent faire cela, que ce soit une lettre par la poste, un texto ou un email. Déposez-le devant Dieu. Et arrêtez de répondre au texto, à l'email ou à la lettre, et exposez-le devant Dieu. Et voici ce qu'il prie. Ézéchias pria. Bien joué, Ézéchias. Tu as eu un petit moment d'égarement en voulant négocier alors que tu aurais dû intercéder. Ézéchias pria devant le Seigneur Dieu et dit: Ô Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges au-dessus des chérubins, c'est toi qui es Dieu, toi seul, sur tous les royaumes de la terre. Tu as créé le ciel et la terre, et j'ajouterai même Sennachérib aussi. Prête l'oreille au Seigneur et écoute. Ouvre les yeux au Seigneur et regarde. Écoute les paroles de Sennachérib qu'il a envoyé pour outrager le Dieu vivant. Et c'est vrai, Seigneur, les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs terres et ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux, seulement l'œuvre des mains des hommes, du bois et de la pierre. Alors, ils les ont complètement détruits. Maintenant, ô Seigneur notre Dieu, je t'en prie humblement, délivre-nous de sa puissante main, afin que tous les royaumes de la terre entière sachent que toi seul, ô Seigneur éternel, es Dieu. Alléluia. Dès qu'il prie ainsi, vous êtes prêts pour la suite? C'est le verset 19. Aussitôt qu'il prie cela, le prophète arrive. Ésaïe a envoyé ceci à Ézéchias en disant: Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Regardez bien attentivement, parce que tu m'as prié au sujet de Sennachérib, le puissant roi d'Assyrie, je l'ai entendu. Je l'ai vraiment entendu. Alléluia, alléluia. Il dit, pas parce que tu as négocié, pas parce que tu as compromis, pas parce que tu es venu à l'église, mais parce que tu as prié. J'ai entendu cette prière, dit-il. L'histoire appartient aux intercesseurs. C'est cette prière qui a changé le cours de la guerre. Laissez-moi vous donner ces 2 points, puis nous conclurons aujourd'hui. Voilà ce qu'il en est, parce que c'est ce que j'ai appris. Premièrement, notez bien ceci. La prière n'est pas notre réaction aux moments difficiles. C'est notre ADN, tout le temps. Vous comprenez? On ne prie pas quand c'est difficile. Prions parce que nous sommes en difficulté. Nous prions parce que nous sommes un peuple de prière. C'est pour ça que nous prions. Billy Graham disait que la véritable prière est un mode de vie, pas seulement un recours en cas d'urgence. Faites-en une habitude, et quand le besoin se présentera, vous serez entraînés. Nous prions constamment. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Priez sans cesse. Priez dans le métro F. Priez à la Guardia. Priez pendant le voyage d'affaires. Priez. Priez pendant votre repas à la maison. Priez en entrant dans l'église. Priez pour la personne à côté de vous. Priez, priez, priez. Et puis, quand les ennuis arrivent, tu dis, je sais comment faire ça. Je crie vers Dieu. Nous sommes tellement obsédés par nos téléphones aujourd'hui. C'est dans notre ADN de toujours demander « Où est mon téléphone ?» Si vous le savez et que tout est là, c'est parce qu'on se dit simplement « Voilà, c'est ma vie, toute ma vie est ici. » Un cabinet d'études a récemment recruté plusieurs personnes. Ils ont installé un logiciel sur leur téléphone et ont dit « Nous voulons suivre combien d'interactions vous avez avec votre téléphone chaque jour. Préparez-vous à être interpellés. » Et par interaction, ils entendaient chaque tapotement, chaque saisie, chaque balayage, chaque clic. Donc, que vous envoyiez des textos, des emails, que vous fassiez des recherches, que vous soyez sur TikTok ou que vous fassiez n'importe quoi d'autre, le logiciel va commencer à tout comptabiliser.
Ils ont révélé que les plus gros utilisateurs de téléphone tapotent, cliquent ou font glisser leur écran 5500 fois par jour. La personne moyenne, enfin ça, c'est pour les utilisateurs excessifs. Et certains d'entre vous se reconnaîtront. Il a dit que pour les autres, la moyenne tourne autour de 2500 à 2600 interactions par jour. Et si vous faites le calcul, mes amis, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont affirmé que la personne moyenne tapote sur son téléphone 1 million de fois par an. 2700, vous pouvez le faire sur votre téléphone tout de suite. Ça comptera pour vos 2700 du jour. Vérifiez mes chiffres. 2700 fois 365. Vous allez approcher du million. Mes amis, c'est ce genre de fréquence qu'il nous faut avec Dieu. Nous avons besoin d'une église qui sache tapoter, cliquer et faire glisser avec Dieu. Pour David Wilkerson, c'était la télévision. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment le téléphone portable. C'est vraiment l'élément de distraction. C'est pourquoi celui qui tient debout le mieux, c'est celui qui s'agenouille. Celui qui est le plus fort debout, c'est celui qui s'agenouille en premier. Celui qui tient le plus longtemps debout, c'est celui qui s'agenouille bas. Des genoux pliés signifient des dos solides et des convictions fortes, vous et l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons développer la fréquence, l'ADN d'une vie de prière. Nous passerons en revue cela et verrons comment développer cette vie de prière. La prière est une reconnaissance. Chaque fois que nous prions, nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu. Leonard Ravenhill, comme je l'ai dit plus tôt, a aussi déclaré ceci. Un homme intime de Dieu ne sera jamais intimidé par les hommes. Un homme intime de Dieu ne sera jamais intimidé. Puis-je vous dire ce que signifie ce mot intime? Ça veut dire avoir plus de contacts, d'échanges, de moments avec Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Un homme, une femme intime de Dieu ne sera jamais intimidé par les autres. Nous avons été trop longtemps bruyants dans les mauvais domaines. Dieu va nous apprendre à élever à nouveau nos voix, non pas dans des rassemblements, marches ou festivals, mais à genoux, lieux secrets et cachés. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui n'a pas seulement besoin de théologie, elle a besoin de néologie. Elle a besoin de se retrouver seule avec Dieu afin que l'Église puisse témoigner parce que tu as prié, parce que tu as prié, parce que tu as prié. C'est Dieu qui nous rappelle à nos genoux, qui rappelle cette Église à se mettre à genoux. Et ce que j'aime, c'est ceci. C'est qu'entre la bataille et la victoire, ce sont les paroles d'Ézéchias qui ont tout changé. Laissez-moi vous lire ce qu'Ézéchias a dit au peuple. Voilà ce que fait la prière. Il ne négocie plus désormais. Regardez ce qu'il dit au peuple dans 2 Chroniques 32, 7. Il dit « Soyez forts et courageux. Ne craignez pas, ne vous laissez pas troubler par le roi d'Assyrie, ni par toute son armée. » Et là, j'adore, car il y en a plus avec nous qu'avec lui. Avec lui, c'est un bras de chair, un simple bras humain. Mais avec nous, c'est l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, qui nous aide véritablement et qui combat avec force nos batailles. Alléluia, alléluia. Alors, voici où nous en sommes alors que le groupe s'avance. Permettez-moi de conclure. C'est ici que nous terminons. Je ne connais pas d'autre façon de le dire, si ce n'est comme cela s'est passé pour eux. Voilà. Alors la prière devient notre ADN, pas seulement notre recours en temps de difficulté. C'est toujours nous. Nous sommes une église qui prie. Nous ne prions pas parce que nous sommes en difficulté. Nous prions parce que nous sommes un peuple de prière. Mais voici la deuxième chose. Et c'est celle-ci qui m'a réconforté et que j'ai apprise de cette histoire. Numéro 2, après avoir prié, allez dormir et sachez que Dieu prend le relais à partir de là. Allez dormir. Mes amis, c'est cette partie qui m'a apporté de la joie. La victoire d'Ézéchias est survenue pendant qu'il dormait. Il n'y était même pour rien. C'est Dieu qui a tout fait. Dieu remporte les batailles de façon inattendue. Arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Priez simplement et laissez Dieu être Dieu. C'est pourquoi je pense que le psaume 46:10 dit « Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Laisse-moi être Dieu. Laisse-moi faire ce que moi seul peux faire. » Les gens sont submergés parce qu'ils ne trouvent pas de solution à leur crise. C'est le problème de Dieu, ça. Et savez-vous ce que Dieu leur répond? Il dit à Ézéchias, ce que je m'apprête à faire, il dit, ce que je m'apprête à faire, tu as 200 000 personnes à ta porte. Et il leur dit, il n'y aura pas une seule flèche qui sera tirée dans ta ville. Si je dois y aller, alors Dieu, tu ferais mieux d'agir maintenant. Tu ferais mieux, je ne vais pas dormir tant que je ne m'endors pas. Dieu sait ce qu'il fait.
Tu ne peux pas régler ça. Alors puis-je, laisse-moi te montrer ce qui s'est passé, juste parce qu'il a prié. Voilà ce qu'il en est. Verset 32. Et ensuite nous conclurons. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur au sujet du roi d'Assyrie. Il ne viendra pas dans cette ville. Il n'y tirera pas une seule flèche. Il ne s'avancera pas devant elle avec un bouclier. Il n'élèvera pas de rampe de siège contre elle. Par le chemin par lequel il est venu, il repartira. Et il n'entrera pas dans cette ville, déclare le Seigneur. Car je défendrai cette ville, je sauverai cette ville pour l'amour de moi-même et pour l'amour de mon serviteur David. D'accord. Maintenant, écoute bien, il reçoit la parole. Maintenant, il est temps d'aller dormir. Tu es prêt? C'est incroyable. Verset 35. Et alors cela arriva véritablement. Cette nuit-là, l'ange, retenez bien au singulier, l'ange, ce qui veut dire combien exactement? Un seul. Oui, un seul, de la part du Seigneur Tout-Puissant et Éternel, est effectivement sorti et a frappé un nombre impressionnant de 185 000 hommes. 185 000 hommes. Dans le camp des Assyriens, un nombre considérable. Et quand ils se sont levés tôt, le lendemain matin, ils étaient tous morts. Ce qu'il a dit, c'est « Tu pries, tu vas dormir tranquillement et je m'occupe de tout le reste. Tu pries, tu vas dormir paisiblement et Dieu s'occupe de tout le reste. Tu pries avec ferveur, tu vas ensuite te reposer et dormir paisiblement, car Dieu s'occupe de tout le reste. Prie simplement et sincèrement, puis va dormir en toute confiance. Alléluia. Que le Seigneur Dieu fasse ce que seul un Dieu tout-puissant peut accomplir. Alléluia. Reste avec moi. Alléluia. Alléluia, truly. Dieu a combattu avec force et détermination pendant que son peuple dormait profondément et paisiblement. Voici ma question. Qui ici aurait pu penser à dire simplement « Dieu, 185 000, nous n'avons besoin que d'un seul ange ». Aucun d'entre vous n'aurait pensé cela. Vous auriez demandé à tous les anges disponibles au paradis. Il a dit « J'ai eu 185 000 ». C'est le Yankee Stadium multiplié par 3. Et ils sont armés. Ils viennent vers nous. Ils envoient des lettres. Tu vas perdre ton travail. Ils disent, c'est fini pour toi. Ils vont te faire fermer. Ils vont faire ci. Et tout à coup, tu te dis, Dieu, j'ai besoin de tous les anges que tu as. Et Dieu répond, tu as prié, va dormir. Je m'occupe de la suite. Je prends le relais à partir d'ici. Laisse-moi m'en charger à partir d'ici. Parce que personne ici n'aurait dit, Seigneur, je t'en supplie, un seul ange me suffirait. Envoie-en juste un seul, parce que tu ne réalises pas ce qu'un ange peut faire. Un ange qui s'entraîne chez Planet Fitness peut en éliminer 185 000 en une seule nuit. En une seule nuit. Voilà. Juste parce que tu as prié. Juste parce que tu as prié. Juste parce que tu as impliqué Dieu dans la situation. Mes amis, laissez-moi simplement vous dire ceci. Vous savez ce que c'est? Voici la meilleure façon dont je peux l'expliquer. Parce que nous aurions essayé. Nous aurions dit, Dieu envoie une armée d'anges. S'il y a 185 000 personnes, envoie 185 000 anges. Dieu, j'aurais besoin de ton aide et que tu nous donnes beaucoup d'équipements. Envoyons un riche homme d'affaires nous donner beaucoup d'armes. Envoyons une entreprise riche. Laissons un riche homme d'affaires sauver. Et ainsi nous pouvons, et Dieu s'en va, aller dormir. Tu me fais mal à la tête, allez dormir. Un ange peut s'occuper de cela. Pendant que vous essayez de prévoir quoi, laissez-moi vous dire ce que c'est. Paul le décrit de cette façon dans Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, infiniment plus, bien au-delà de toute mesure et de toute attente, et quoi encore, au-delà de tout ce que nous pouvons demander, imaginer ou même concevoir dans nos pensées les plus audacieuses. Voilà, regardez ce verset. « Oh Dieu, j'en ai besoin. » Dieu dit, « D'accord, je t'ai compris. Je t'ai compris. C'est ce dont j'ai besoin. Mais je n'ai même pas dit ange. Tu n'as rien à dire. Prie. Ne prie pas pour ce qui doit arriver. Prie simplement comme Ézéchias. C'est toi qui es aux commandes. Tu es au-dessus des nations. Prie avec ce que tu sais. Dieu fera ce dont tu n'as même pas idée qu'il puisse faire.
Il peut aller bien plus loin, vraiment bien au-delà de tout ce que tu demandes ou imagines. Alléluia, notre Dieu est grand. Amen. Quand je pense à ce verset, voilà ce qui me vient à l'esprit. Je dois absolument te lire ceci. Je lisais l'histoire d'une femme qui a reçu un appel lui disant que sa fille avait quitté le travail car elle était malade. La mère et la fille, qui venaient d'avoir ses premiers emplois, sont tombées malades dans la même ville. Alors la mère dit « D'accord, rentre à la maison. Je vais m'arrêter à la pharmacie pour prendre ton ordonnance. » Donc la mère va chercher l'ordonnance, elle se rend aux douaneries et entre dans la pharmacie. Quand la mère ressort avec l'ordonnance, elle s'aperçoit qu'elle a laissé ses clés dans la voiture. Et c'est la maman. Elle est plus âgée, elle ne sait pas quoi faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors voilà ce que nous, les anciens, ont fait. C'était avant les clés électroniques et tout le reste. Elle a pris un cintre. Combien d'entre vous se souviennent de l'époque du cintre, où il fallait essayer de passer et de tirer? Elle a dit qu'elle l'avait. Elle n'a même pas réussi à le passer par la fenêtre. Elle dit, je ne sais même pas comment utiliser ça. Je ne sais même pas ce que je fais. Alors voilà ce qu'elle a fait. Préparez-vous, Éphésiens 3:20. Elle a baissé la tête et elle a dit, Dieu, envoie-moi de l'aide. Elle raconte qu'en moins de 3 petites minutes, une moto, une véritable Harley Davidson, arrive. Je veux dire bruyante, juste à côté. Et là, un homme barbu qui portait un vieux bandana de motard et un gilet en cuir descend de la moto. Et elle lui dit, pourriez-vous m'aider à entrer dans ma voiture? Et elle ajoute, ma fille est malade. J'ai laissé mes clés à l'intérieur et je dois absolument rentrer chez moi. Je ne sais même pas comment utiliser ce cintre pour ouvrir ma voiture. L'homme a répondu, bien sûr. Elle raconte qu'en moins de 30 secondes, c'était terminé. Elle a serré l'homme dans ses bras et à travers ses larmes, elle lui a dit « Merci infiniment. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. » Et l'homme répond « Madame, je ne suis pas quelqu'un de bien. » Il dit « Je viens tout juste de sortir de prison hier pour vol de voiture. » Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Et la femme a levé les bras au ciel. Et elle dit « Merci mon Dieu. Non seulement tu as exaucé ma prière, mais tu as envoyé un professionnel. Merci Seigneur Jésus. » Bien au-delà de tout ce que nous pouvons réellement demander ou même imaginer, Dieu peut agir puissamment en notre faveur, et ce simplement parce que vous le louez sincèrement. Combien d'entre vous ont l'Assyrie aux portes, prête à entrer? Vous avez besoin d'un miracle, d'une victoire. Très bien, prions. Balcon, rez-de-chaussée, en ligne. Si vous avez besoin d'une victoire maintenant, nous allons chanter ceci. Venez. Nous allons prier pour cette victoire maintenant, pour croire. Allez, venez, nous allons prier. Levez-vous. Le balcon attendra en ligne. Tapez-le en ligne. Je dois voir une victoire. Tapez-le simplement. Allez, venez. Allez, chantons-le. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you. Gonna see. Come on, church. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you. Lord, gonna see a. When I'm down on my knees, when I'm praying from my knees, belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Come on, sing it one more time. Sing it one more time. Seigneur, nous allons déclarer la guerre les prochaines minutes. Vous vous souvenez de cela? Le fait de joindre les mains est une déclaration de guerre. Voulez-vous simplement prendre ces mains? Vous pouvez simplement les mettre en position. C'est prêt pour la bataille. Cela nous prépare à la bataille. Là,
tout de suite. Quand vous faites cela, vous déclarez la guerre dans cette situation. Puis-je vous dire ceci? Certains d'entre vous sont dans une situation difficile. Même pour les papiers d'immigration, vous allez voir Dieu. Vous vous dites, Seigneur, je veux faire les choses comme il faut, mais j'ai des amis qui me disent de tricher, de mentir, de ne rien faire, et c'est plus facile pour moi de ne pas déclarer. Maintenant, joignons nos mains et déclarons la guerre en disant, Dieu, nous ferons ce qui est juste. Et nous allons croire à une percée que nous allons voir. Je veux croire en cela maintenant. Je veux croire que Dieu, alors que nous commençons à joindre nos mains, alors commençons simplement à déclarer la guerre. Père, maintenant, au nom de Jésus, Père, des centaines ici déclarent la guerre, en ligne et en personne. Et ils disent, je dois avoir une victoire. Les Assyriens sont à la porte, Seigneur Dieu. Nous essayons de négocier et même de faire des compromis. Nous rognons sur les angles et coupons l'or des portes. Mais Dieu, aujourd'hui, tu demandes à susciter un peuple de prière. Tu élèves un peuple de prière qui dit, Dieu, je vais te faire confiance pour cela. Je vais prier, je vais aller dormir et te laisser faire ce que toi seul peux faire, Seigneur Dieu. Père, il y a ici des personnes qui ont perdu le sommeil. Il y a des personnes qui sont restées éveillées la nuit à essayer de schématiser la suite. Ils essaient d'écrire des plans, d'imaginer quoi faire si A ne fonctionne pas et si B n'est pas possible. Mais Seigneur, aujourd'hui nous prions, nous allons dormir et nous remettons tout entre les mains de Dieu. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Alors Père, je prie, suscite un peuple de prière. Fais lever une église de prière. Fais lever une armée d'intercesseurs. L'histoire appartient aux intercesseurs. L'histoire, changez l'histoire. Je prie pour ceux qui regardent et ceux qui sont ici, qui sont russes et ukrainiens, pour ceux juifs et israéliens. Je prie, tu suscites des intercesseurs dans ces pays, changez cette guerre, change le cours de ces guerres, des intercesseurs au Moyen-Orient. Fais lever des intercesseurs ici à New York. Fais lever des intercesseurs, Seigneur Dieu, dans nos immeubles, dans nos écoles. Et dans les universités, nous joignons nos mains, nous les serrons ensemble et nous disons, Dieu suscite des hommes et des femmes de prière maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons voir la victoire. Alléluia, alléluia. Je veux vous lire quelque chose. Je ne l'ai pas lu au premier service car nous étions proches, mais je veux que vous voyiez cela, c'est le défi. Des personnes assises ici même sur ces sièges, Dieu veut utiliser la fournaise. Vous savez quoi j'ai prié? J'ai prié pour 700 intercesseurs dans notre salle de la fournaise. J'ai prié pour 700 intercesseurs. Je veux prier pour que les salles que nous avons soient trop petites. Certains d'entre vous vont se dire, je vais à l'église à 10h et je prie à 13h. Ou bien je prie à 10h et j'assiste à 13h. Peu importe l'ordre. Ce que je veux, c'est que vous deveniez des intercesseurs. L'un de mes auteurs préférés sur la prière, c'est Samuel Chadwick. Et il dit ceci, la seule préoccupation du diable est d'empêcher les chrétiens de prier. Il ne craint rien des études sans prière, du travail sans prière, de la religion sans prière. Il se moque de notre travail. Il se moque de notre sagesse, mais il tremble quand nous prions. Écoutez-moi, groupe, chanteur, l'ennemi rit si je me tiens ici sans prier. L'ennemi se dit simplement, alors vas à l'université, va parler dans une classe. Il rit si nous pensons que notre don, notre talent, nos voix incroyables, cela suffit. Ce n'est pas assez. Un don exceptionnel, pas suffisant. Des talents incroyables, pas suffisant. Il nous faut devenir un peuple de prière. C'est pour cela que, pourquoi Daniel était-il considéré comme ayant un esprit extraordinaire? Parce que c'était un homme de prière. Il priait 3 fois par jour. Nous n'avons même pas encore parlé de Daniel, de ce qui le rendait différent de tous les autres. Alors, que vous soyez professeur ici à l'université, que vous travailliez dans le commerce de détail ou à Wall Street, vous savez ce qui vous distinguera. Soyez une personne de prière, cela vous distinguera. Écoutez, vous pouvez dire, mais eux, ils ont eu leur diplôme à Harvard et moi, je l'ai eu à NYU et Harvard. Je sais que vous allez vouloir débattre là-dessus. Ce n'est qu'une illustration. Alors, détendez-vous. Donc vraiment, pendant que vous êtes là, vous vous dites, et je pense, mes amis, que ce qui vous distinguera, c'est d'être une femme de prière, un homme de prière.
C'est ça qui fait toute la différence. Et puis-je vous dire la plus grande chose, la dernière chose, la plus grande chose qui change tout, la prière qui peut changer l'histoire pour vous, là, tout de suite, c'est quand vous priez pour que le Christ vienne et transforme votre vie. C'est la prière de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Tim? Elle te transforme maintenant et pour toujours, parce qu'elle ouvre le ciel et l'éternité. Donc, si tu priais pour naître de nouveau, ce serait de l'histoire. L'histoire appartient aux intercesseurs. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Tim? Jésus a dit ceci. Aucun homme, aucune femme, aucun étudiant, aucun senior, aucune nouvelle génération, personne ne peut voir le royaume des cieux à moins de naître de nouveau. Ce ne sont pas mes paroles, paroles de Jésus. Comme tu es né physiquement, tu as besoin d'une seconde naissance spirituelle. Voilà pourquoi l'histoire appartient aux intercesseurs. Tu peux prier maintenant et tout change. Mais Pasteur Tim, comment puis-je naître de nouveau? Aussi simple que ABC. Ah, j'admets que je suis un pécheur. Je suis brisé à l'intérieur. Ricardo, moi-même, Léa, nous sommes tous brisés à l'intérieur. Notre condition s'appelle le péché. Je ne peux pas régler le problème du péché avec un programme ou une ordonnance. Aucun prêtre, pasteur, synagogue ou mosquée ne peut le faire. Aucune promesse que tu puisses faire comme « je promets de ne recommencer ». Rien de cela changera la situation. Seul Dieu peut le réparer. Nous ne sommes pas des gens qui font des erreurs et ont besoin d'être corrigés. Nous sommes pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Croire que Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans pour réparer ma condition pécheresse. Il mourrait la mort que je méritais. Il vivrait la vie que je n'aurais jamais pu vivre et m'offrirait une récompense que je ne mérite même pas, le paradis et le pardon. Et puis c'est le confesser comme Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce qui transforme la religion en relation. Quand tu l'appelles Seigneur, tu dis qu'il ne peut pas seulement me parler le dimanche. Il me parle chaque jour. Tu as un droit de veto. Regardez-moi, mes amis. Jésus n'est pas venu il y a 2000 ans et n'est pas mort sur la croix juste pour t'amener à l'église. Ça, c'est la religion. Jésus est venu il y a 2000 ans pour t'emmener au paradis. C'est pour ça qu'il est venu. Cela pourrait t'arriver maintenant, en ligne, partout dans le monde, Venezuela, Cuba. Écoutez. Écoute, Kenya. Écoute, Gabon. Maintenant, Royaume-Uni, Philippines, Nouvelle-Zélande 51e et Broadway. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous voulez que votre vie change, dites « Je veux renaître. Je veux que l'histoire change maintenant. Pour moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. » Pasteur Tim, quand vous prierez pour cette nouvelle naissance, je veux en faire partie. Gardez la tête haute. Gardez les yeux ouverts. Mets-moi dans cette prière sans hésitation. Levez votre main aussi haut que possible. Regardez toutes ces mains. Continue comme ça. Regarde ça. Toutes ces mains. Oui. Partout là-bas. Oui, oui. Balcon. Je t'ai eu. Tout est au milieu là. Oui, je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. C'est incroyable. Allez, prions cela ensemble. Tout le monde dans cet endroit. Dis ça avec moi. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois profondément que sur la croix, tu as véritablement pris mon péché, ma honte et toute ma culpabilité. Et tu es mort pour cela, pour moi. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'aie pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour m'offrir une place au ciel, un but sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites-le bien fort maintenant. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. La Bible est mon guide. Et le ciel est ma maison. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen et Amen.